Mais écoute, Niki, je vais te laisser un Tu petit me peu laisses la la main. main? Voilà, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va préparer comme sirop aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est lui qui fait et c'est moi qui exécute. Voilà, c'est. Bah, je te laisse pas tout seul, je vais exécuter en même temps aussi, hein. Alors, il y a Anna qui nous dit donc coucou, mais j'ai pas tous les ingrédients. Alors, justement, donc là, le truc en fait, c'est fond de placard. Fond de Ouais, placard, là, fond de ça va frigo. être un fond de frigo, quoi. Donc, fond de frigo, fond de placard. On va réussir à s'organiser, à faire un sirop maison avec ce qui nous traîne sous la main. En fait, pour un sirop, ce qui va être sympa déjà, c'est que ça va être une base quand même hyper importante au niveau des cocktails. C'est la base sucrée, en fait. Pas forcément un sirop, ça peut être comme toi, tu le fais aussi avec les sirops, les liqueurs. Voilà, ce qui est bien, c'est que les sirops, déjà, ça va vraiment être une vague collection entre guillemets de saveurs parce qu'on va avoir déjà les saveurs, que ce soit les fleurs, les herbes, les fruits, les légumes, les épices, d'autres trucs aussi, hein, que ce soit, je sais pas moi, un sirop de croissant, un sirop d'Oreo, parce que ces temps-ci, voilà, on n'a pas trop de morale. Quand on va Ou, faire des cours, peut-être des trucs un petit peu genre ou le de fameux sirop de pansement, navette. Le fameux, hein. le fameux sirop de navette. Ouais, voilà, les Voilà. navettes, on va avoir les canistrilli, voilà, les trucs qui traînent à la maison, Ouais. que tu t'empiffres un petit peu comme ça devant un petit épisode de Game of Thrones ou devant les Mais, Marseillais à Cuba ou je sais pas quoi. mais c'est vrai que là, toi, je sais que, avec le sirop financier, le sirop de navette que tu pouvais faire à Carrie, etc. Moi, c'est vrai que l'été dernier, ça m'avait donné l'idée du coup de faire un sirop de financier maison pour Ouais. justement au boulot. Donc c'est vrai qu'en fait, on ne pense pas à des choses pareilles. Et moi, c'est vrai que ça a été le fait de vous rencontrer à Carrie qui m'a fait réfléchir à ah ben oui, c'est vrai, on peut réaliser des sirops avec ce qu'on a sous la main. C'est En fait, on vraiment peut tout faire. Moi, je pars toujours du principe, c'est une phrase un peu con-con, mais on peut tout faire du moment qu'on ne fait pas n'importe quoi, en fait. ouais, C'est-à-dire vraiment, du moment qu'on fait la chose intelligemment, qu'elle est réfléchie et qu'elle a une raison, on peut ouais. tout faire. Et ce qui est bien avec les sirops, surtout quand tu les fais maison, bah, en fait, c'est que tu peux faire un sirop de ce que tu veux. Que ce soit un sirop pour faire un cocktail, que ce soit un Mhm. sirop pour réajuster ton café, que ce soit pour mettre dans un yaourt. Tu peux faire le sirop à ton goût, en fait. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et ce qui est bien avec les sirops, en fait, c'est que, du coup, j'explique plus pour les gens Ouais, qui ouais. suivent pour toi, mais les sirops, c'est très simple. C'est deux ingrédients. Ça va être une base liquide et une base sucrée. Donc, la base, ça va être de l'eau et du sucre, que ce soit blanc ou ambré, mais on peut passer sur du miel avec de l'eau pour faire un sirop de miel. Surtout Ouais. s'il est parfumé, on a vraiment le côté, on peut avoir la lavande, on peut avoir le pin, le romarin. Des fois, bah, il y aura un troisième ingrédient qui va être l'aromatisation. Vraiment le côté, bah, on va mettre des épices, on va mettre des fleurs, comme je disais, et tout ça, mais c'est vrai que c'est que deux ingrédients, et on peut faire n'importe quoi. Et après, ce qui est bien, c'est pour ça que je voulais montrer un peu l'exemple aussi, c'est que du coup, quand on a des sirops, ça va donner notre base sucrée pour un cocktail. Donc ça va être les sirops ou les liqueurs, si on cherche de l'alcool aussi. Mais ce qui est bien dans les sirops, c'est qu'il y a, pour moi, entre guillemets, trois types de sirops. Il y a les sirops classiques, dont la grenadine, la menthe et tout ça. On Ouais. va avoir, qui sont sur une base d'eau, en fait, la plupart du temps. On va avoir les sirops qui sont faits. Alors attends, tac, la caméra elle est là. Hop Ouais. là. Ça, c'est du vinaigre de riz. Ah oui, En j'en fait, ai. dans les sirops, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir les shrubs. Les Oui. shrubs qui sont faits à base de vinaigre. On va remplacer l'eau par le vinaigre qui va nous donner un côté aigle, va donner du relief, de la longueur en cocktail au ça c'est super cool aussi. Et Ouais. toujours dans le même genre, donc j'ai pris une bouteille, ça fait un peu de publicité, mais c'est pas plus mal. Je pense que comme nous, ils ont besoin un petit peu de travailler. Paragon. Donc le Ah, paragon, ça va être un cordial. Et ah oui. cordial, bah, plutôt que d'utiliser du vinaigre ou de l'eau, on va utiliser un jus, souvent un jus d'agrumes. Ouais, le Et ça jus. va donner de l'acidité, ça va pouvoir vraiment permettre de travailler plus facilement. Donc tout ça, on peut le faire à la maison. C'est-à-dire Ouais, ouais. vraiment, tu as Mais, ton sucre, tu utilises soit de l'eau, soit un jus de fruits, soit du vinaigre pour pouvoir faire ta base liquide, ouais. un aromate, et tu fais un sirop. Et tu Donc ça, vois, c'est simple. moi, je m'étais déjà lancé dans le cordial, où je faisais un cordial à la framboise. Par Ouais. contre, le shrub, j'ai jamais franchi le pas du shrub. Perso, j'ai Ah, jamais franchi le pas du shrub. C'est vrai que personnellement, j'en ai pas eu l'utilité, moi, pour l'instant, même si ça fait plus de 15 ans que je fais du bar, j'en ai jamais eu l'utilité dans ma carrière d'en faire, mais parce que c'était peut-être les établissements où j'étais qui faisaient que je l'utilisais pas. Mais c'est vrai que du coup, je ne sais même pas le goût que ça a, du coup, en fait, un bon shrub bien préparé. Je parle hein, vraiment puis marié au cocktail. bah après, c'est comme un sirop, hein. On peut vraiment faire pas mal de choses hein, pour en avoir fait quelques-uns, que ce soit sirop de shrub, oignon caramélisé, ou framboise, ou même agrumes assez classiques. Il y Ouais, a une palette aromatique qu'on peut faire qui est super sympa et vraiment, voilà, ça donne vraiment ce relief supplémentaire qu'on n'a pas forcément avec les sirops. C'est super cool. En fait, on peut vraiment faire des trucs hyper sympas. ouais. Moi, vraiment, quand je parle de shrub, je pense vraiment déjà à des cocktails un petit peu sucrés-salés. Tu vois, Oui. des Bloody Mary ou bah, le Bloody Creek Sakum, par exemple. Voilà, vraiment des cocktails qui vont
ajouter ce côté un petit peu sucré-salé et sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, je trouve que c'est bah, cool. Après, c'est délicat à sur le travailler parce qu'il y a ce côté aigre. Ouais. Bah, sur le Bloody Chris Hakoum, donc qui est ta version du Bloody Mary, c'est vrai que ton sirop d'oignon, c'est juste une tuerie. Ton sirop d'oignon, c'est. Quand on voit la liste des ingrédients juste pour un sirop d'oignon, on se dit mais où est-ce qu'on va, hein? Mais c'est de la cuisine un petit peu quand même. Hein. Ouais, non, de toute façon le bar, en fait, on dirait pas, mais on passe beaucoup de temps en fait derrière à faire des sirops, faire des prépas, à les refaire un cocktail. Ah ben non, le sirop il va pas, il faut qu'on repasse. Après, c'est des tests, hein, c'est des approximations, c'est de l'expérience, il y a plein de trucs. Hein. Donc du coup, c'est vrai que je sais pas qui c'est qui disait j'ai pas tous les ingrédients. Mais en fait, le truc, c'est qu'à 19h, j'ai la chance que tu me réinvites. Le mec, il en a pas assez pour moi, il m'invite 2 fois dans la journée. Et on va faire donc un sour. Donc sour, voilà, c'est un cocktail classique qui plaît la plupart du temps à tout le monde parce que c'est équilibré, c'est de l'acide, du sucre et un alcool. Tout va dépendre de l'alcool qu'on va utiliser. C'est pour ça que vraiment, j'appelle ça le fond de frigo parce qu'en fait, le but, c'était pas de faire des courses aux gens. Ouais. C'est vraiment, bon, après, le plus compliqué, je pense que ça va être l'agrume. Voilà, il faut qu'il y ait un citron jaune ou un citron vert, voire une orange qui traîne quelque part. C'est le plus compliqué. Mais si on a ça, tout le reste, en fait, on a au fond d'un placard ou voilà, au fond de quelque part, caché au fond de la cuisine. Donc, du coup, le but, c'était soit si par exemple, on part sur du gin ou de la vodka, on va partir. Donc, j'ai pas d'eau de rose à la maison, mais je sais que les gens, surtout ces temps-ci, avec la pénurie de farine qu'il y a, on sait très bien que du coup, il y a tout le monde qui fait des crêpes, qui fait des brioches, qui fait du pain. Et donc, du coup, on a souvent, bah voilà, moi j'ai fleur d'oranger. Voilà, pareil. Voilà, donc fleur d'oranger. Après, j'ai montré vraiment, on peut faire plein de trucs. Là, j'ai par exemple vraiment les trucs basiques, hein, tu vois, les trucs de chez Auchan ou du Gros et tout ça. Ça, c'est du gingembre. Ouais. On peut partir sur du yuzu en poudre aussi. Ah, tu vois, je sais même pas que tu pouvais trouver du yuzu en poudre comme ça. Ouais, bah, j'avais trouvé ça à métro à l'époque quand j'en avais acheté. Ouais. La muscade. Ouais. Bon, mon petit chouchou que j'aime bien aussi. Salut Max Le François. Alors, fève de tonka. Ouais. Moi, je suis pas un grand fan de la fève de tonka. Alors, moi, en fait, alors, je ne sais pas si je l'ai encore. J'avais un sirop de fève de tonka. Ah, c'est Monin. Ouais, Monin. Franchement, au niveau du goût, je sais pas. J'arrivais pas. Je sais pas, c'était assez spécifique en goût. Le goût est bon, mais c'est vrai que dans le Monin, je le trouve un peu synthétisé, entre guillemets. Donc, du coup, il y a un côté un peu écœurant, chimique, qui passe pas très bien parce que c'est déjà, entre guillemets, hyper aromatique, en fait, la tonka. Ouais. Donc, mais voilà, c'est vraiment pour dire qu'en fait, ce qu'on va faire. Tu m'as vu rigoler parce qu'en fait, il y a Olive qui vient me marquer « Je suis là » tout en majuscule. Juste quand on parle des sirops Monin, on a Olivier qui arrive, quoi. C'est magique. Franchement, c'est magique. Lui, je l'ai appelé le très. En plus, il aime bien le foot. Je l'ai appelé le très aigué du cocktail. Tu vois, c'est le renard des surfaces. Mais il m'a fait rire sur ton live, justement, en fait, où là, c'était un peu plus technique par rapport, en fait, au dry shake, au shake, etc., qui sont pour certains cocktails. Mais il m'a fait rêver ce jour-là. C'est quand tu as fait ce live. Non, c'est une personnalité, c'est bien. Hein. C'est bien. Donc c'est pour dire que du coup, on va vraiment, pour l'aromatique, avoir une base assez large selon ce que les gens ont dans le frigo. Donc ça, c'était plutôt pour le côté alcool blanc. Mais voilà, comme j'ai dit, pour les alcools bruns comme le whisky ou le rhum, on va plutôt avoir la fève de tonka. Comme j'ai voulu le montrer aussi, si on n'a pas de cannelle à la maison, les spéculoos, ça marche très très bien. Hein, vraiment, directement dans la base. Broyer, au pire passer au blender et après passer au petit chinois. Le petit chinois, là. Moi, je vais prendre là. Ouais. Donc, on commence tranquillement du coup. Ben ouais, on va commencer tranquille. Donc, on va avoir besoin de quoi? D'eau et de sucre déjà. Alors, d'eau, de sucre. Si on a une préférence pour plutôt whisky ou rhum, si on a de la cassonade, c'est bien. Ouais. Si on est plutôt alcool blanc ou pour les rhums et les whisky aussi, ça marche. Si sucre blanc, si on n'a pas de cassonade. Ben écoute, moi, de toute façon, ce soir, j'ai décidé de faire les deux cocktails. De faire carrément. Au whisky et à la vodka. Donc, en fait, vous êtes deux à la maison. Hein? Vous êtes deux à la maison. Non, c'est pour moi. Non. Donc, du coup, on partage et tout ça, on en parle il y a 2 secondes, c'est cool, ça marche. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que ma femme ne boit pas. Ne boit pas. Alors, j'ai une alternative. Alors, alors, pour l'instant, c'est réservé aux professionnels. Mais j'ai ceci. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est Verse. Ouais.
Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, j'aurais dû faire une soirée spéciale au Caribou de lancement dans le sud avec Pernod Ricard, mais c'est passé à la trappe. Voilà. Donc en fait, Cedars, donc ça sera bien pour ceux qui ne boivent pas ce soir, qui ne boivent pas d'alcool. En fait, c'est un gin, mais sans alcool. Voilà. Ce qui permet en fait de passer outre tous les sirops qu'on avait à l'époque, sirop de rhum, sirop de gin, etc. Là, on est vraiment sur une sorte de distillation, mais non alcoolisée. Donc du coup, c'est bien pour ceux qui ne boivent pas. Donc moi, du coup, Cool, je vais faire un sucre blond pour le cocktail whisky rhum ce soir, et sucre blanc, évidemment, pour le sour classique avec la vodka pour moi. En tout cas. Allez, cool. Donc ceux qui en ont à la maison, c'est cool. Une petite balance, ça peut être bien. Si vous n'avez pas de balance, la salle de bain. hein? Pas celle de la salle de bain. La petite. Alors, franchement, j'ai jamais essayé. Peut-être que ça marche, hein, mais ça me paraît juste quand même. Sinon, il faut vraiment te faire des 4 ou 5 litres pour être sûr que ça passe sur la balance. Non, mais en fait, tu montes sur la balance et après, tu te prends avec la casserole. Ah, comme quand tu essayes de peser le chat ou le chien, tu vois, quand tu dois aller au vétérinaire. C'est ça. Tu te mets quoi, et après, ouais, il paraît que ça marche pas très bien, ça, cette technique de merde là. Alors, on a Mélanie qui dit oui, pensez aux femmes enceintes aussi. Oui, évidemment. Hein, on pense aux femmes enceintes. Tous ceux en fait qui ou n'aiment pas l'alcool ou ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool, évidemment. Voilà. Hein, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore réellement fait de Virgin sur la chaîne, là, enfin sur la page en tout cas. Après, au pire, ça sera une sorte de citronnade, mais c'est vrai que là, la base de sirop qu'on va faire, elle est sans alcool. On met le jus de citron et bah, au cas où, si on a du. Eh ben écoute, j'ai vu que Matt Santé, il en avait parlé en plus. Au pire, on peut mettre du Schweppes. Donc, on fait sirop de sucre parfumé qu'on va faire, jus de citron allongé au Schweppes ou allongé au Perrier ou au London Essence Ginger Ale, parce que du coup, on va pas être méchant trop envers Olivier. Mais du coup, ça marche aussi. Voilà, c'est une sorte de citronnade. On a un petit sirop aromatisé du citron allongé avec du ginger beer, du ginger ale. Ça peut être pas mal de choses. C'est cool aussi, c'est sans alcool. Bon, c'est simple. Un peu de feuilles de menthe aussi, ça peut être sympa. Feuilles de menthe, la pelle de concombre. On peut toujours s'arranger. Du coup, soit la balance, soit deuxième technique est très connue. On prend 2 verres identiques, une proportion de sucre, une proportion d'eau. Ça marche aussi. C'est le même poids. Donc l'une ou l'autre des techniques, ça fonctionne. Dès le moment où on va avoir donc soit notre poids, hop, donc on met dans la casserole. Bah écoute, moi je vais partir sur voilà, je vais partir sur 200. Hein. Donc notre eau, notre sucre. Alors attends, moi je vais en même temps je fais. Vas-y, prends ton temps. Moi je suis pas pressé, je bouge pas, j'ai rien à faire dans mon planning. Puis au pire on déborde, hein, je vais te dire. Hein. Alors moi j'ai rien à faire là. Alors, écoute, rien à faire. Je vais peser toutes mes eaux d'un coup, comme ça au moins ce sera fait. Donc voilà, soit on pèse, soit on fait le coup du proportion. Des proportions, ouais. Bah, du temps portant, quoi. C'est ça. Donc après, pour ceux qui aiment vraiment le sucre et qui veulent faire quelque chose qui va être plus similaire au sirop industriel, on peut faire du 2 de sucre pour 1 d'eau pour avoir ce qu'on appelle un rich. Et donc, qui serait à peu près l'équivalent en teneur de sucre de ce qu'on peut avoir en industriel. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre ça? Mais bon, vu qu'on bouge pas trop ces temps-ci avec le confinement, on va aller doucement quand même. Voilà, bah, les Rich, c'est un peu comme j'ai fait la dernière fois en fait sur la liqueur où justement en fait j'ai utilisé un sirop un peu plus épais moi pour la liqueur, pour justement en fait avoir cet esprit un peu plus visqueux. Oui. Voilà. Après voilà, c'est vrai que donc là on montre la technique entre guillemets qu'il faut faire, mais souvent nous les premiers quand on est au bar, la technique de base ça va être prendre de l'eau bouillante, soit de la machine à café, soit de la bouilloire, mettre notre proportion d'eau bouillante, le sucre, on remue, on met en bouteille, merci, au revoir. Quoi. C'est ça. Et on va dire, après on est un peu les MacGyver de la boisson, on le sait très bien, on est un peu tout le système D. Et encore, la première fois que j'étais en Angleterre, s'il te plaît, on faisait directement en fait dans la bouteille. Ah, on peut aussi, ouais. On peut aussi. C'était en mode. C'est vraiment en galère et à Carrie, on n'a rien pour. En plein service, on n'a rien pour réchauffer. Ça m'est déjà arrivé avec de l'eau tiède, du sucre, d'être comme ça. Je veux dire, même le Ramos, tu passes pour un mec facile, quoi, parce que tu shakes pendant 26 minutes, quoi. Ouais. Alors, on a Kiki qui vient de nous rejoindre. Salut, salut Kiki. Tu nous manques un petit peu quand même, Kiki, hein, parce qu'il va falloir
va falloir quand même qu'on mange quelque chose avec, avec tout ce qu'on boit. Donc, peut-être falloir que tu nous prépares des petites recettes là, de plats. Parce que là, voilà. Alors, moi, j'ai mes. Hop, là, j'ai tout. Allez, hop, on va mettre à chauffer Donc tout là, ça. après, c'est bon pour tes proportions? Ouais, c'est bon. Là, je mets à chauffer mon eau. Comme ça, au moins, c'est tranquille. Donc là, après, voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, vaut mieux pas hésiter à y aller sur feu doux, feu moyen pour vraiment maîtriser la chauffe que d'y aller trop fort d'un coup. Donc vraiment, feu moyen, feu doux, on remue. Et on attend que ça soit homogène, que ça soit translucide. Là. Du coup, par contre, suivant ce qu'on utilise, par exemple pour la cannelle, suivant ce qu'on utilise entre le bâton ou la poudre, ça va, enfin là, il va peut-être pas falloir faire attention à ne pas avoir la main trop légère, quoi. En quoi? En proportion? Ouais. Ouais, bah ouais, carrément. Moi, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Là, j'étais à peu près sur 140 grammes de sucre. Ouais. Donc la même chose en eau, ce qui va me faire à peu près, si tout va bien, on va dire entre 20 et 25 centilitres de sirop. Ouais. Tout va dépendre de ce qu'on va mettre comme matière, que ça soit de la poudre, que ça soit des bâtons, que ça soit un ingrédient frais, que ça soit du gâteau, comme le spéculoos ou autre. Ouais. Il ne faut pas hésiter, comme on l'a dit tout à l'heure, à tester en fait. C'est-à-dire, par contre, toujours noter. C'est-à-dire toujours avoir un petit carnet ou même sur le téléphone, sur le bloc-notes, dire j'ai mis tant d'eau, tant de sucre et tant d'aromatisation, entre guillemets, avec un ingrédient. Je teste, je goûte, et après, pour le prochain essai, se dire, la dernière fois, il n'était pas assez sucré, il n'était pas assez aromatisé, et retoucher les dosages un peu comme en cuisine, jusqu'à trouver le dosage parfait comme nous on le veut, quoi. Donc là, on est pas mal. J'ai l'habitude d'utiliser la bar spoon, mais c'est vrai que c'est mieux avec une petite Une cuillère en bois, une cuillère cuillère en bois. Donc voilà. Donc là, on attend en fait que ça soit vraiment translucide, homogène, qu'on ait vraiment l'impression d'avoir de l'eau entre guillemets dans la casserole. Dès le moment où on va avoir ce côté translucide qui arrive assez rapidement, du moment qu'on n'arrête pas de remuer, c'est là qu'on va mettre notre élément aromatique, donc quel qu'il soit. Et je pense, moi personnellement, on m'a toujours dit, il vaut mieux plus que pas assez, tu vois. Alors, j'ai une AMA qui me demande de montrer ma plaque. Alors, ça sera plus facile si Niki monte sa plaque que moi. Parce que moi, le seul truc que je peux faire, c'est en fait me rapprocher de la caméra qui est là. Et en fait, on voit, voilà, ça y est, je commence à devenir bien translucide sur la partie du sirop blanc. Attention, là, hop là, faut pas que le téléphone il tombe à la casserole. Non. Et là, par exemple, et voilà, donc toi, voilà. Et moi, là, sur le sirop brun, on voit un peu déjà que je commence aussi à être un peu plus clair. Un peu plus. Par exemple, là, il manque encore un petit peu là. Il faut que je remue. On est pas mal. En fait, c'est facile. Hein. C'est des moments où il n'y a plus les grains en fait. Des moments où on n'entend plus ce petit bruit de sable quand on rentre de la plage à la maison, là, qu'on a encore 2-3 dans les chaussures, là, que ça fait. Voilà, donc on a ce bruit-là, c'est pas bon. Voilà. Est-ce que toi, tu montes tes sirops à ébullition ou pas du tout? Alors si, en fait, ce que je vais faire, moi, pour vraiment avoir une belle texture et une belle aromatisation, je vais mettre, dès le moment où mon sirop est translucide, je mets mes aromates. Ouais. Je laisse sur, là je suis sur 3-4, tu vois, alors c'est une plaque qui va jusqu'à 10, donc on va dire je suis quasiment à feu moyen. Moi, à ce moment-là, dès le moment où j'ai mis mes ingrédients, je vais jusqu'à ébullition. D'accord. Vraiment pour que déjà ça fixe un petit peu les arômes, qu'on ait de l'évaporation pour avoir un sirop un petit peu plus visqueux, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu plus de consistance. Donc si je vais jusqu'à ébullition, vraiment pour réduire un petit peu comme en cuisine quand tu fais une sauce. Écoute, moi là, tu vois, je suis bien transparent sur le sucre blanc. Et donc, voilà, dès le moment où on est transparent, comme j'ai dit, il vaut mieux en mettre. Alors, je pars du principe qu'il faut en mettre plus que pas assez, tout simplement parce que quand on aura notre sirop qui sera aromatisé, il vaut mieux avoir plus d'arômes et mettre entre guillemets moins de sucre parce que ça sera déjà trop aromatisant que de mettre plus d'arômes, de devoir mettre plus de sucre sous prétexte que le sirop sera pas assez aromatisé et d'avoir un cocktail un petit peu style, je vais pas être sympa, mais amaretto savoir, quelque chose d'un peu écœurant, quoi. Donc, il vaut mieux aromatiser plus le sirop et en mettre moins en quantité pour qu'il soit pas trop sucré que le contraire. Moi, là, tu vois, je suis un peu chaud. Hein, parce que moi, je pense que ce soir, je vais plutôt me faire un truc genre
Ouais, petit daiquiri ou whisky sour, je sais pas trop encore. Donc là, par exemple, donc pour mes 20-25 centilitres de sirop, je Ouais, vais partir sur 3 spéculoos. ouais, Donc sur de la cannelle, hein, si on a de la cannelle à la maison, je pense que on est sur l'équivalent quasiment d'une bonne cuillère à café, je pense. Une ouais. bonne cuillère à café un petit peu bombée. C'est ce que je veux Si faire. on est sur des bâtons, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en mettre 3. 3 beaux bâtons, 4 maxi. Et en plus, hein, tout le monde le sait, moi j'aime bien la tonka. Ouais. Donc du coup, on va partir sur cannelle tonka. Ouais, ben moi, je pensais qu'il me restait un peu de 4 épices pour agrémenter un petit peu ça. Et en fait, j'ai Ah, que. c'est cool, 4 épices, ça. Et là, j'en ai plus. J'en ai plus. C'est un peu deg. Je pensais qu'il m'en restait et en fait, j'en ai plus. Alors attends, moi, je vais juste passer sur le fouet pour mélanger. Donc là, je râpe un petit peu. C'est vrai qu'on peut aussi très bien mettre la tonka directement dedans. Ouais. Après, le souci, entre guillemets, de la tonka, il est simple, c'est que la tonka, ça coûte un peu cher, en fait. Donc de mettre une fève de tonka directement dedans, c'est un peu gâché, quoi. Ouais. Donc ouais, si on met on va dire un quart de tonka dans le sirop, on est bien. Voilà, un peu râpé. C'est hyper pratique, ils mettent la petite râpe. Bon, bah, c'est un peu la râpe du pot, mais ça marche. Mais ça marche. J'adore la cannelle parce qu'à chaque fois, ça me fait penser aux bonbons Coca-Cola. Mais tu sais, les bonbons. Ah oui, oui, La oui, c'est cannelle, vrai qu'elle est là, ouais, carrément. c'est un truc de fou. À chaque fois, la cannelle, moi, j'adore ça parce que justement, ça me fait penser à ça. Là. Et en plus, là, quand ça chauffe, là, c'est. Ah, il y a Monsieur Garcia qui nous a rejoint, il y a Jordan qui nous a rejoint. Salut Oh, les gars. salut les copains! Bravo Jordan pour le masterclass d'hier, c'était super cool. J'ai pas pu la voir, moi, hier soir, la masterclass. Voilà. Du Là, coup, c'est honteux, tu retiendras hein, sur le compte de Axel, il l'a pas regardé. ouais, non, j'ai pas pu regarder hier. Ben non, malheureusement, tu vois, c'est que quand je prévois pas, le truc, c'est que j'ai quand même des enfants à la maison. C'est une bonne excuse. Je Voilà. remonte un petit peu où c'est que j'en suis. Donc là, je vais avoir donc, mon sirop qui est translucide, bien sûr. Ouais. Je suis à 3-4. Donc il faut vraiment partir du principe qu'on travaille vraiment le sirop à feu moyen, voire juste en dessous, mais pas plus. Ouais. Là, j'ai mes trois gâteaux et ma cannelle et ma tonka râpée. Donc là, on le sent pas. C'est dommage, on n'a pas de téléphone qui Non, avec l'odeur, non, c'est un petit sont peu. olfactifs. Ouais. Mais du coup, on a Monsieur Oh, Midjki. oh Monsieur putain! Midjki qui nous a rejoint. Public. Donc Là, après, il ne faut pas hésiter à continuer à remuer un petit peu, vraiment pour homogénéiser le tout. dis-moi, pour la fleur d'oranger, moi, là, je serais bien parti sur un bon 3 centilitres de fleur d'oranger, là, pour mes 200. Toi, tu es parti sur combien de sirop de sucre, là 200 grammes. 200 grammes. Tu es à peu près sur 30-35 centilitres. Tu me dis combien 3 centilitres Ouais, c'est bien. je pense Ça que. va être très aromatique, mais je pense que ça va être super cool dans une créa, genre gin ou quoi, ça va être super génial, ça. Ouais, regarde, hop là, voilà. C'est bien l'avantage, parce que même si moi, c'est mon métier, Niki aussi, c'est son métier, et on va dire que sur ces genres de pratiques, il a un peu plus d'expérience que moi. Donc, c'est bien en même temps que, voilà, que tu sois avec moi pour que justement, voilà, tu me donnes des petites astuces, que ce soit à moi ou à ceux qui ne pratiquent pas forcément le bar habituellement. Ah bah c'est le but, hein. On est censé partager. Moi, je suis vraiment friand. Je suis vraiment friand, entre guillemets, de ce côté un peu MacGyver, toujours essayer de. J'ai pas. Ouais, comment je fais je peux le faire, c'est pas gênant en fait. Tu vois, genre souvent, l'exemple typique, c'est les gens, donc maintenant au Caribou j'en ai, mais c'est vrai qu'au Carination, souvent les gens me disaient pourrait avoir un Belaise s'il vous plaît J'en ai pas, non. J'en ai pas. J'en ai pas, mais par contre, avec grand plaisir, je vous en fais un maison. Tu vois, toujours moyen de s'arranger. Tu me demandes de faire une boisson. Je l'ai pas, mais je peux te la créer en fait. C'est de la crème, un peu d'œuf pour du whisky, des épices et on est bon. Donc j'aime bien, moi, voilà, trouver un peu les techniques, trouver un peu les systèmes D en fait. Ouais. Entre la fleur d'oranger là et la cannelle là, c'est monstrueux. C'est cool, hein. Voilà, comme j'ai dit, en plus, vraiment, il suffit juste, limite d'être un peu curieux, tu vois, tu t'armes de ton chapeau d'Indiana Jones, ton fouet, tu vas dans ton placard, dans ton frigo, tu te dis, tiens, j'ai ça. Du moment que tu as du sucre et de l'eau, tu peux en faire un sirop. Ah oui, et après, comme j'ai dit, tu peux, dans le yaourt, tu peux le mettre dans le café du matin,
Je sais pas, si tu es un fanat du lait fraise quand tu étais petit, que tu te Ah faisais oui. un lait fraise, bah, tu te dis, bah là, je vais plutôt me faire un lait sureau et framboise, j'en sais rien, moi. Tu peux Bah, tout faire. là, si Olivier nous regarde encore, je suis désolé de ce que je vais dire. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, surtout pour des sirops de sucre simples, franchement, ça prend tellement peu de temps à le faire maison. Ah, c'est rapide, hein. Je parle vraiment, après, je parle pas des sirops de grenadine et machins qui sont à la maison beaucoup plus compliqués à faire. Donc ça, vaut mieux des fois les acheter, ça coûtera beaucoup moins cher. Mais, ah oui, toi, t'es reparti là sur l'ébullition. Moi, je suis pas encore en ébullition. Hein. Là, ça frémit, ça frémit. Ouais. Franchement, sirop de sucre simple, faites-le maison. Là, il y a juste besoin d'un peu d'eau, un peu de sucre, comme on a à la maison. Franchement, ce sera beaucoup mieux. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est le plaisir de le faire soi-même. Ça va être Ah oui, c'est ça. Ouais. un gain, c'est tout bête, mais c'est un gain d'argent aussi. C'est quand même Ah oui. moins cher. Après, la qualité n'est pas la même. Il faut vraiment le dire aux gens, peut-être que les gens ne le savent pas. C'est vrai que quand on va faire un sirop de sucre à base de sucre en poudre, ça va être un sirop de sucre de betterave. Oui. Et le sirop de sucre qu'on trouve directement en supermarché la plupart du temps, c'est du sirop de sucre de canne. Donc même si c'est très fin, il y a une différence gustative quand même. C'est très fin. Là, par exemple, il y a là, une différence gustative. Mais dans un cocktail, vous ne verrez pas forcément la différence. là, regarde, par exemple, là, je suis sur deux. Bon, les marques, on s'en bat les couilles, mais là, par exemple, je suis sur du sucre de betterave sur le blanc. Par contre, je suis sur. La cassonade, c'est de la canne. C'est pas de la cassonade, c'est vraiment un sucre de canne blond. C'est pas de la cassonade encore, c'est un peu plus fin que la cassonade. D'accord. Après, voilà, c'est moins connu, mais il y a aussi Qui est con, des gens qui. Qui a Il est con, j'en peux plus. Si vous n'avez pas de sucre et de l'eau, eh bien vous m'appelez. Ouais, voilà, vous appelez. Voilà, si vous voulez pas faire votre sirop maison, vous appelez Olivier. Il sera content de vous livrer à domicile avec son masque et ses gants. C'est ça. Si vous voulez, je mettrai son numéro en commentaire. Alors numéro de téléphone fixe et portable. On vous met son adresse au cas où vous voulez directement le chercher à la maison. Voilà, ça nous fait plaisir, c'est pour nous. Hein, il s'ennuie, il n'a rien à faire parce qu'il collectionne ses maillots de foot. Donc voilà, il n'a rien à faire, il peut vous livrer. Dis-toi, il veut même pas me livrer des noms de naissance à la maison. Quoi. Putain, alors j'ai quoi? Il y a Florent qui nous dit j'ai mon pot de cannelle et de tonka sous le nez pour ressentir tout ça. Ben, c'est vrai que c'est super cool en fait. Hein. Ah donc là, moi, ça vraiment, voilà. Je vais le montrer un petit peu. Je sais pas si ça va trop se voir à la caméra. Moi, ça a bouillu, comme on dit, hein, ça a bouillu. Ah ben moi, oui, toi. Là, en remuant un petit peu, on voit vraiment qu'on commence à avoir une consistance autre que de l'eau. Ça commence vraiment à être un petit peu plus onctueux, on va dire. Donc là, on est bien. En fait, ça va être vraiment une question de feeling, en fait, dans le sens où ça va être vous qui allez, en remuant votre sirop, voir si ça a la consistance qui vous convient. Donc moi, j'enlève du feu maintenant. Moi, j'avais laissé à 5-6 et du coup, je suis encore loin. Là. Ah ouais? Ouais, bah on tchatche et voilà. Quoi. Du coup, bon tchatche, on est bien. Il y a du beau monde en plus. Hein. Ah ouais, non, c'est cool. En espérant qu'ils soient au rendez-vous aussi ce soir, hein, parce que ce soir, il y a des dégustations à faire. Là. Ah là, ouais. Fleur de coco ou muscofado, c'est sympa. C'est ce que j'allais dire. Ouais, bien joué, Benjamin. C'est vrai que souvent, les gens ne le connaissent pas. Donc, on a le sucre blanc, qui est, entre guillemets, non aromatique, qui va vraiment donner un sirop de sucre. La cassonade, qui va être un peu plus sur la vanille, qui va vraiment bien se marier avec le whisky et le rhum. Et après, on va avoir, donc, tu as plusieurs noms. On a le Demerara, le Muscovado, ou si vous êtes client des 1. Rapadura aussi. Rapadura également, ouais. Ou sinon, on va avoir, alors, ça c'est plus connu pour ceux qui font attention à eux et qui vont dans les magasins bio, on va avoir le sucre complet. Et en fait, ça, c'est un sucre qui est très peu raffiné et sa particularité, c'est que c'est très aromatique. On va vraiment avoir des arômes de pain d'épices et ça, c'est super gourmand. Ça, c'est super bon. Voilà, j'ai monté juste un peu d'un cran, là, le truc, c'est monté d'un coup, regarde ça. Ah non, mais ça va vite. Hein. Après, c'est vrai que comme je disais, vaut mieux travailler entre guillemets à température mezzo pour le début, pour maîtriser la chauffe de la dilution du sucre. Mais après, on peut y aller franco, quoi. Ouais, bah, tu vois, moi là, justement, pour moi, après, c'est pareil, c'est chacun les goûts de son sucre. Moi, j'ai un peu l'habitude aussi d'en faire. Pour moi, tu vois, ils sont pas encore assez réduits. Tu vois, moi, j'aime bien quand ils sont un tout petit peu plus visqueux. Donc, c'est vrai que. Quoi, tu as un commis? Ouais, non. Tu viens prendre la déco. Elle est venue prendre de la déco parce que elle fait un petit anniversaire en bas. Donc.
Bah, en respectant les règles de confinement, vu qu'on a en fait une petite esplanade en bas, du coup, en fait, on fait chacun de son côté, on fait l'anniversaire quand même d'une amie. Donc, du coup, voilà. Ah, il faut trouver des systèmes D pour tout. Hein. Ah ben, le truc, c'est que voilà, surtout quand tu as des gosses, les gosses, c'est bien, mais bon, quand tu peux les mettre dehors, c'est bien aussi. Bah, écoute, bah, tu vois, moi, voilà. Là, il y a Flo qui nous dit prochain sirop maison, cassonade et navette. Ouais, bah, c'est bon. Ouais. Cassonade et navette, c'est bien. Moi, j'avais pris au cas où si je voulais faire le test. Moi, j'aime bien les. Les Oreos. Ah, Je suis revenu désolé, aux Oreos aussi. À la place des spéculoos, de mettre des Oreos, c'est super sympa. ouais. Tu m'entends? Bah écoute. Ouais, c'est bon. Ouais, je t'entends, c'est bon, t'es revenu. Bon, bah, écoute, moi, par contre, je pense que là, avec la cannelle en poudre, je sais pas, mais je pense que je vais avoir besoin peut-être d'une filtration quand même. Ouais, carrément. Ouais, c'est pour ça que je disais, en fait, on va vraiment avoir besoin de la petite bouteille quand on aura fini, le petit entonnoir. Alors, attends, il y a Matt qui dit quelle quantité max vous faites, les gars, en une seule fois. C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser, Max, un peu ta question? C'est vrai que, Matt, pardon. Quelle quantité max vous faites, les gars, en une seule fois? Bah moi, je dépasse jamais les bouteilles de 75 centilitres. Quand je fais une bouteille, Ouais, bah après, les sirops, selon ce qu'on utilise, et surtout si c'est des produits frais, le problème qu'on va avoir, ça va être la durée de péremption et ça va s'écourter au plus le produit est frais. Ouais. Donc c'est vrai que plus on fait de quantité, plus on va falloir la passer. Donc il vaut mieux travailler sur les bouteilles max, moi je trouve, de 50. Ouais. On a des petites quantités, voilà, comme 20-25, c'est super génial. Quoi. Donc 20-25 centilitres, il faut partir sur 300 grammes pour 300 grammes. 200 grammes et 200 grammes de sucre et d'eau pour faire à peu près 30 centilitres, c'est bien. Ouais. 30 centilitres, c'est bien maxi. Quoi. Bah après, c'est pareil, c'est voilà, à la maison, c'est voilà. Nous, après, c'est vrai que les débits sont différents, donc on fait plus gros. Parce que nous, on a l'habitude de faire des plus gros débits, mais donc, ouais, à la maison, 30 centilitres, c'est bien. Là, par exemple, la dernière fois, la liqueur, vu que c'était aussi l'une des premières fois que je la faisais, la liqueur de café, j'en ai fait un peu trop. Ouais. J'avoue que. Mais après, c'est pareil, c'est une question de proportion. Le problème, c'est qu'à force de diviser, des fois, on n'a pas forcément le même rendu. Ouais, c'est sûr. Voilà. Le truc, c'est que quand tu as une recette de base, quand tu baisses, c'est pas du tout le même rendu parce que voilà, le grammage n'est pas le même. Alors attends, faut juste je me déconnecte 2 minutes et je reviens rapidement. J'ai un petit souci, rien de grave. Mais... Ah ben écoute, en attendant, je vais un peu voilà. Donc le temps que Niki nous rejoigne, merci déjà pour ceux qui sont là avec nous aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas vu, donc on a, ça fait un peu plus de 2 semaines, à peu près 2 semaines là qu'on fait des vidéos. Allez voir donc dans la page, il y a les recettes de Kiki. La dernière fois, on avait fait un coco curry, un poulet coco curry. On avait fait aussi en recette le morito, voilà, avec ma façon de le préparer. On avait fait aussi donc 2 autres lives avec sirop de vanille, liqueur de café maison, et après pina colada revisité et espresso martini. Voilà, donc n'hésitez pas à retourner un peu les voir. Donc regarde, donc moi voilà mes sirops voilà, ils sont. Alors tu as fait quoi du coup en sirop? Donc sirop fleur d'oranger pour celui-là. Ouais. Voilà, et sirop cannelle pour celui-là. Nickel. Voilà. Alors, allez, Kiki. Moi, je vais juste filtrer le mien. Du coup, tu as filtré avec le chinois et tout ou pas besoin du coup? Alors, j'ai filtré par précaution, mais en fait, ils n'avaient pas besoin. C'est bien dissous. La cannelle, c'est bien dissoute, donc ça va. Hop. Alors, rhum arrangé, oui, Mélanie, si tu veux, on pourrait essayer de voir pour faire. Parce qu'on a eu, tiens, regarde, avant que tu filtres, on a eu plusieurs petites questions. Donc, pendant que tu filtres. Donc, là, il y a Mélanie qui nous demande pour faire des rhums arrangés. Alors là, j'essaierai d'appeler le spécialiste pour ma part du rhum arrangé qui s'appelle Luc Lichgi. Voilà, voir avec lui si ça l'intéresse de faire avec nous deux petites recettes de rhum arrangé. On a eu aussi une demande pour faire des shooters. Bon, moi, comme j'ai dit, je ne suis pas particulièrement fan des shooters. Voilà, après, ce n'est que mon avis personnel, hein, ce sont que mes références, mais pourquoi pas. Et on a quelqu'un qui nous a demandé pour faire un truc à base de cornichons. Alors, il faut que je remonte. J'ai dit donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais c'est-à-dire par rapport au cornichon lui-même ou au vinaigre qui est avec les cornichons? Voilà. Vous avez la recette sauce cornichon, voilà la question. Sauce cornichon? Ouais, sauce cornichon, ouais. On peut demander à Cyril Lignac, c'est quoi? Il veut faire une sorte de béarnaise ou un truc comme ça? Je sais pas, ça je pense qu'il va falloir qu'on demande à Kiki quand il va revenir. Ouais, parce qu'après, t'as pas mal de barman maintenant qui font des pickles aussi. C'est une sorte de.
sorte de cornichon, mais souvent ça va être avec les peaux des concombres ou des courgettes que tu mets dans du vinaigre et tout ça. C'est toujours le côté un petit peu recyclage et tout ça. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je maîtrise ou que j'ai testé. Donc, Non, ben, moi je sais que j'ai déjà utilisé, par exemple, en fait, mince, j'ai perdu le mot. Pas la solution saline, mais le vinaigre en fait que tu as dans les cornichons. ouais. Je me rappelle plus le nom, je sais que c'est un nom. Je l'ai déjà utilisé. Ouais, c'est pas pareil. Tu confonds avec la saumure. Oui, enfin voilà, moi j'ai déjà La saumure, utilisé. c'est pour les olives, ouais. Ouais, voilà, moi j'ai déjà utilisé la saumure pour certains cocktails, comme tu vois, en mettre un petit peu dans un dry martini, des trucs comme ça, pour vraiment apporter ce petit goût assez pickles. Que moi j'aime bien. Moi je sais que j'ai déjà utilisé. Moi j'adore. Justement, même dans les Bloody Mary. Dans les Bloody Mary. Oui, avec les Bloody Mary, il y a des trucs super sympas à faire, ouais. Ah, ça, c'est franchement, c'est une tuerie. Tu prends donc la saumure des cornichons et tu te régales. Alors, on a Florent qui nous dit la méthode 1, 2, 3. Si tu peux expliquer. Passilo Balante Maria, c'est ça, non? C'est pas ça? Si tu peux étayer, parce que, ouais, alors, donc je réponds un petit peu en même temps aux questions. Alors, Naïma, je vois que ta liqueur de café, elle n'est pas trop utilisée. Oui, non, j'ai pas, non, je n'ai pas encore eu le temps de bien picoler. En même temps, moi, tout seul, je bois, mais avec modération à la maison. Qu'est-ce qu'on a? On le sait, tu préfères une bonne DSP, notre cher Olivier qui nous marque, une petite DSP. Ouais, merci, monsieur Angeli. Tu peux mettre les commentaires? Ouais, je peux mettre les commentaires. Histoire de vraiment le mettre, tu vois, dans la panade. À partir de maintenant, Olivier, tu es pris à partie. Tu peux plus dire de la merde. Sinon, tout le monde C'est ça, voilà. Alors, on a une recette avec de la mozza de Benjamin. Ouais. 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 Alors, oui, on peut. Alors, on peut. En fait, j'ai eu. Il y a des façons de travailler la mozza. Par exemple, là, moi, c'était surtout la brousse qui m'était venue à l'idée, en tête, avec des siphons. Ouais, pas mal. Pas mal. Quelque chose d'hyper compact. Alors, c'est pour les pickles. Alors, Florent, il nous dit c'est pour les pickles. La méthode 1, 2, 3. C'est pour les pickles. C'est pour ça que ça m'aide plus, en fait. Hein. Déjà, pickles, ça m'aidait pas plus. Alors, voilà. 2 volumes de vinaigre et 3 volumes d'eau. D'accord. Eh bien, écoute, écoute, on va. Tu sais ce que je vais tester, moi, du coup, avec ta recette ça va être des pickles oignons rouges, du coup. J'adore ça, les oignons rouges, donc je vais tester les pickles oignons rouges. Donc oui, donc moi, la mozza, en fait, moi, j'ai eu une idée il n'y a pas longtemps. Il faut que je travaille encore dessus dans ma tête. Mais utiliser, en fait, la brousse dans un siphon. Pour aller dessus, pour aller sur le cocktail, voilà, pour apporter un petit peu de texture au cocktail. Et voilà, ça, c'est des idées. Voilà. Des fois, on part un peu trop loin. Non, mais il faut, mais des fois, ça paye. Voilà. Alors, j'ai essayé avec l'eau de mozza, mais ça reste salé encore. Ouais, émulsion avec les fromages. Oui. Matt, voilà, c'est ça un peu le principe, c'est faire des émulsions avec les fromages. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Un cocktail storming sec, là. Ah ouais, ça. Ah, j'adore. Moi, il me plaît. Hein. Je vais me prendre un petit verre juste pour goûter. Bah, moi, il est encore chaud, mais ouais, je vais faire. Ouais, mais moi, j'aime bien être curieux. De toute façon, c'est à chaud. Alors, normalement, comme en cuisine, en cuisine, tu sais, à chaud comme à froid, tu vois vraiment les défauts. Moi, je pense que pour les sirops, c'est à chaud où tu vois les défauts, en fait. C'est vraiment une belle consistance. Hein. Je vais essayer de ne pas trop en verser, mais. Wow. Ah, c'est fleur d'oranger, c'est magique. Je vais voir un peu pour la cannelle. Et regarde pour la cannelle. Putain, ça c'est bon ça. Là, t'es vraiment sur un sirop de spéculoos, mais t'as le côté un peu pâtissier, beurré de la tonka en plus. Sirop de cannelle, tu vois, moi, il est très subtil, mais juste. En fait, voilà, j'ai mis une cuillère à café comme ça. Vraiment une cuillère à café, hein, vraiment les petites cuillères à café bombées. Et franchement, c'est juste subtil. Avec le can blond, c'est léger. Et ce soir, moi, alors, je ne sais pas encore si je vais utiliser du rhum ou du bourbon. Ouais. Ça, je vais y réfléchir encore un peu, mais. Ouais, moi non plus, j'ai pas fouillé dans le bar en fait pour savoir exactement ce que je vais faire. Tu m'étonnes avec tout ce que tu as en bouteille en plus. Bon, en alcool blanc ce soir, ça va être rapide, ça va être de la vodka parce que j'ai que ça. Mais là sur le
Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, et c'est vrai que Matt, il en parle maintenant pour ses émulsions, mais moi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour les sirops, ce qui peut être sympa aussi, c'est plutôt que de mettre de l'eau classique, de mettre de l'eau infusée, de mettre Ouais. des thés ou des choses comme ça rajoute de la profondeur, et c'est super sympa pour les sirops. Ben, Siroter, sirop de miel au thé ou des choses comme ça peut être super sympa aussi. ouais, même juste en fait en faisant aussi, tu mets juste quelques feuilles de menthe, un peu de zeste de citron dans ton Bien sûr, eau ouais. avant pour que c'est bien le temps d'infuser. Moi, je dirais même toute une nuit pour que ça puisse infuser et après tu fais ton sirop avec. Du coup, ouais, c'est. Ah, c'est super. De toute façon, il y a plein de trucs à faire Ouais, avec les sirops. il y a plein de trucs à faire. C'est vrai qu'il y a plein de trucs à faire. Et là, tu vois, en plus, ce qui est bien, c'est que derrière, direct, tu fais ton sirop, tu le goûtes. Et derrière, tu t'imagines déjà partir sur ce que tu vas faire, quel ingrédient. Alors, C'est le bas. regarde, je vais faire un peu plaisir à Olive en espérant qu'il est encore là. T'inquiète pas, je pense à toi. Alors, je sais pas si on le voit parce qu'il y a la lumière. Alors, attends. Ça donne naissance. Et ouais. Donc, je pense à toi quand même. J'ai toujours un peu de matériel, un tout petit peu à la maison, mais voilà, c'est petit. Il est toujours là au moins ou pas? Je sais pas. Donc, s'il est encore là, au moins, ça lui fera plaisir. Alors, moi, je cherche mes bouchons. Alors, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a après là dans les questions? Infuser, c'est top. Avec un bourbon tourbé, on peut rien faire. C'est une question ou c'est un constat? Alors. Caradoc. Est-ce que c'est une question ou c'est un constat qu'on peut rien faire avec un bourbon tourbé? T'inquiète, on le voit. Alors, Olivier, lui, il a fait de la pub pour toi. J'en fais moi aussi. Non, j'ai fait de la pub. C'est surtout. Voilà. Vu que monsieur Maron, il nous. Voilà, Olivier, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça me fait vraiment plaisir. Regarde. Et ouais, il livre pas. Donc voilà, on prend ce qu'on a. Hein. Et ça va, on l'a, le London Essence. Détends-toi. Donc c'est une question pour Caradoc. C'est une question? Ouais. Alors déjà, moi j'ai une autre question pour Caradoc. Donne-moi le nom d'une marque de bourbon tourbé. Oui, j'aimerais bien savoir. Déjà, parce que moi comme ça, là, à chaud, j'en connais pas. Ouais, c'est vrai. Alors Mélanie, est-ce que tu peux juste me dire un petit peu, préciser un peu, mais l'alcool a disparu pendant la cuisson. Juste si tu peux juste un peu décrire ce que tu veux dire par là. Parce que C'est pas tout à l'heure, possible, c'est l'eau qui disparaît, c'est pas l'alcool. en fait, parce que Niki, quand tu n'étais pas là, en fait, on parlait aussi un peu de temps de garde par rapport au sirop. Ah, on parle dans mon dos. Non, ouais, bah oui, t'étais pas là. Donc en fait, moi, donc j'ai expliqué qu'on part en fait sur un mois de conservation à peu près au frais, en gardant bien sa bouteille au frigo. Et donc il y a Elodie qui disait qu'on peut mettre de l'alcool en fait pour le garder plus longtemps. Donc L'alcool oui, dans le sirop? oui, dans le sirop. En fait, Ouais, tu peux rajouter donc en fait, on va dire entre 1 à 2 centilitres de vodka, surtout de l'alcool neutre qu'il faut utiliser. ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Et qu'on monte à 3 mois, voire 6 mois de conservation. Donc voilà, je pense que c'est peut-être relié à ça la question de Mélanie. Donc en fait, Après, le truc, déjà, oui, c'est sûr. En fait, l'alcool, comme tout, comme les shrubs à l'époque pour le vinaigre, de toute façon, tout ce qui est alcool et vinaigré, on l'utilise pour faire la conservation. Après, selon l'ingrédient de base qui a été utilisé pour l'aromatisation, si c'est frais, ouais, 6 mois, alors tout dépend de la proportion d'alcool que tu mets dedans. oui, Parce que si par exemple tu pars, je sais pas, moi, sur les fraises fraîches, il reste toujours des résidus quand tu vas filtrer. Je ne suis pas sûr que de mettre dans une bouteille de 50 centilitres, 2 centilitres d'alcool permette de conserver autant de temps. autant, Et ouais. après, si tu mets beaucoup d'alcool, bah, du coup, c'est plus un sirop, c'est une liqueur, selon ton degré de sucre dedans. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais tant qu'à faire, entre guillemets, dépenser moins cher, même si ça donne plus de goût, vaut mieux conserver avec du vinaigre qu'avec de l'alcool. Ouais. Mais moi, on garde ce côté aussi, femmes enceintes, personnes qui boivent pas de l'alcool et tout ça. Quoi. c'est ça. Bon, moi, je préfère partir du principe où on garde un mois au frais, entre 3 semaines et un mois au frais, plutôt que de rajouter. Moi, c'est le max après. Hein. Voilà, moi après, c'est mon avis aussi encore. Voilà, bon, Caradoc, il nous a laissé dans l'expectative, comme on dit. C'est ça, voilà, donc ouais, c'est parce que ouais. Non, mais sinon, moi, après, si je peux dire un truc, bah, si c'est une question, si on peut faire plein de trucs avec des whisky tourbés. Bourbon tourbé, pareil, hein, mais il faut avoir une marque, mais ça revient au même. Hein, de toute façon, je vais peut-être me faire lyncher sur Place Publique, mais à l'arrivée, même si l'appellation est différente, un bourbon, c'est un whisky déjà.
Donc, dans tous les Oui. cas, un whisky tourbé, on peut faire plein de trucs avec. Et pour l'avoir testé et pour l'avoir appris d'un de mes barman à l'époque, le tourbé se marie très 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 bien avec le chocolat. Alors, tu te fais un sirop de chocolat maison, tablette de chocolat, sirop de sucre et eau. Avec whisky tourbé, genre tu te fais un tout petit peu de sirop de chocolat maison dans un verre rocks avec du whisky tourbé, un peu de bitter, voire du bitter cacao si on en a. Bitter chocolat, ouais. C'est une pépite. C'est une pépite. Chocolat et tourbe, ça va super bien ensemble. Moi, je suis pas un fan des whisky tourbés, mais après, c'est les palais, hein, de toute façon, qui font. Les goûts de couleur, comme on dit. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, il y a eu un moment où, en fait, j'aimais plus du tout le whisky tout court. Donc, le truc. Bonne soirée, toi. C'est ça, quand tu as 17 ans, 17-18 ans, tu sors, tu bois, et après, tu peux plus boire. Parce que c'est sûr. On est dégoûté. Avec plaisir, Caradoc. Avec plaisir. Et après, même à mon avis, à confirmer, mais je pense que même ce genre de sirop, là, cannelle tonka, la tonka, ça se marie très très bien aussi avec le whisky tourbé. Vous préférez avoir un sirop plutôt liquide ou un peu plus consistant? Peu importe. Ça va dépendre des utilisations, mon cher Olivier. C'est exactement ça. Ça va vraiment dépendre des utilisations qu'on va en faire. Ça dépend si on est plutôt sur des short drinks, sur des longs, ça va vraiment changer. Voilà, c'est. C'est ça. De toute façon, après, ouais. Je sais même plus si c'était. Le mec, il a oublié la question. Non, mais c'est qu'en plus. Oui, la consistance du sirop. De toute façon, plus le sirop est consistant, moins il y a d'eau et plus il est sucré. Donc, comme tu dis, ça va être par rapport à l'utilisation que tu vas en avoir surtout. Non, mais en plus, c'est comme. Nous, en France, on connaît surtout le sirop de sucre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi le sirop de gomme. On en parlait la dernière fois, le gomme de xanthane, qui est, lui, forcément plus épais que le sirop de sucre. Ouais, complètement. C'est presque du sirop de glucose, quoi. C'est hyper collant, quoi. Voilà. Et en fait, moi, quand j'ai commencé le bar, donc j'avais pu bosser avec pas mal d'anglais, et en fait, on utilisait que du sirop de gomme. Voilà. C'était du gum syrup. Voilà. Après, on est passé sur. Les vieux bouquins, de toute façon, c'était quasiment dans la plupart des recettes, pas toutes, mais il y avait beaucoup de sirop de gomme. Voilà. Et en fait, pour avoir la même, on va dire, consistance que le sirop de gomme, en fait, c'est de passer sur un sirop double, où en fait, on va utiliser 400, là, par exemple, le double de sucre par rapport à la quantité d'eau. Voilà. C'est ça. Billy pas là. S'il est ici, il n'est pas là. Bon, ouais, c'est ça. Avec chocolat, ça doit être bizarre comme retour. Moi, je trouve que c'est pas bizarre du tout. En fait, le côté fumé, le côté amer du chocolat se marie super bien. En fait, l'amertume et le fumé, ça passe nickel. C'est pour ça que souvent, maintenant, tu as la nouvelle mode, entre guillemets, des Negroni au café et tout ça. C'est parce qu'en fait, l'amertume et tout ce qui est amertume de chocolat ou le côté un petit peu torréfié du café se marie super bien. Donc, c'est bizarre. C'est toujours pareil. Hein. Quand on ne sait pas trop, que c'est un peu bizarre, il faut être un peu aventurier, il faut se forcer, ça passe toujours bien, quoi. Et c'est comme il y a un outil, un ingrédient que j'utilisais cet été, c'était du gruet de cacao. Où là, on est vraiment sur quelque chose de quand même très. Oui. C'est parce que en fait, le gruet de cacao, c'est la coquille qui contient la fève de cacao. Et c'est vrai que c'est quand même assez c'est puissant. Ouais, c'est ça, je vais dire. C'est assez intéressant. C'est un peu comme la fève de tonka. C'est un peu plus puissant que la fève de tonka. Ça se travaille un peu différemment, mais c'est tout aussi intéressant à travailler en sirop ou en infusion à froid, etc. Je vais mettre une mine ce soir. Ouais. Écoute, mon cher Niki, écoute, moi je suis assez content de mes petits sirops là qu'on a. Bon, tant mieux. N'oubliez pas de les dater. Voilà, moi je ne l'ai pas fait. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Ouais. Bon, non, je sais à peu près quand est-ce que je les ai fait, mais. Après, toi, ton fleur d'oranger, je pense que tu es serein quand même là. C'est le mois easy. Hein. Ah oui, là, oui, même. Bien. Après, c'est quoi, cannelle en poudre que tu avais mis dans l'autre? Ouais, cannelle en poudre. Ouais, donc un mois. Moi, je pense que par contre, et encore, tu me diras, c'est que du sec, même si c'est du spéculoos, c'est du biscuit, c'est du sec. Donc pareil, un mois, de toute façon, c'est un mois maxi en fait. Hein. Voilà. Faut pas hésiter à le regoûter. Et comme toutes les denrées entre guillemets périssables, c'est le nez d'abord, déjà la vue, le nez et après le goût. Et si on n'est pas sûr sur un des trois, on tente pas le coup. L'avantage des sirops qu'on fait maison comme ça, c'est que ça coûte pas cher. Donc faut éviter d'en perdre et de le jeter. Mais si on n'est pas sûr, surtout ces temps-ci entre guillemets, en essayant d'éviter de tomber malade et d'aller au médecin pour pas grand-chose, alors qu'on a besoin des médecins pour des trucs plus importants, vaut mieux éviter ce genre de choses, quoi. Je vais cacher, mais par exemple, tu vois, c'est vrai que je ne les ai pas jetés.
parce que au bout d'un moment, ça traîne au fond des placards. Par exemple, j'ai ce sirop. Je montre que là. Mais ça va, on sait que c'est un bouchon monin là. En fait, c'est un sirop de fruits de la passion. Alors, à la base, il est orange. Mais là, l'avantage des sirops, bon, là, au bout d'un moment, c'est plus très. C'est moins bon gustativement. Ça perd surtout de la couleur. Voilà. Mais bon, tu vois, ça, c'est des trucs que je n'utilise quasiment pas. Hein, ça se voit. Ça fait 1 an que j'ai la bouteille. Tu vois, je les utilise pas parce que, ben, voilà, à la maison. Deux, trois points Star Martini, et après. Et après, bah, ça, quoi. Et encore, tu vois, perso, je préfère me faire. C'est vrai que le truc, c'est pareil. On rentre, nous, dans un typologie, en tout cas au niveau du bar, à faire quand même plus de choses maison plutôt que d'acheter. C'est vrai que pour les industriels, c'est pas forcément top. Il y a plein de produits qu'on peut pas faire, donc obligatoirement, tout le monde s'y retrouve. Hein. Voilà. Alors, on peut ajouter la vodka dans le sirop la dernière semaine de conservation. Caradoc, je vais te dire, si tu dois mettre de la vodka pour conserver, mets-la dès le départ plutôt qu'à la fin, parce que le problème, c'est que la détérioration, elle va se faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, elle est déjà faite, la détérioration. Donc, la vodka, elle est là pour cacher la misère, du coup, et c'est pas top. Ouais. Merci les garçons pour ce bon moment. Bah, écoute, avec plaisir, Naïma. De toute façon, donc on vous retrouve ce soir à 19h. 19h30, j'aurai pas de livraison de fruits et légumes. Voilà. Pour les ustensiles de ce soir, shaker. Pour ceux qui n'ont pas de shaker à la maison. Ah, il y a le shaker à vinaigrette ou à protéines, on le sait, ça va, ça passe. Non, il y a ça aussi. Pot de confiture. Attends, moi j'ai plus un. Si j'oublie mes shakers à la maison, j'ai plus un shaker de vinaigrette que ce truc-là. Bon, j'ai pas ça. Hein. Au cas où, je dis bien au cas où, c'est vraiment la technique de dernière minute, voilà, de fond de frigo, de fond de, voilà. Par exemple, tu vois, moi j'ai pas de strainer à la maison, donc du coup, ah ouais, shaker, voilà, un doseur, c'est bien. C'est toujours mieux. Sinon, si vous avez une balance qui fait les millilitres. Ouais, voilà, au pire, ouais. Ou sinon, même des petits verres shooters. Petits verres shooters. Une tasse à café. Une tasse à café, ça passe aussi, ouais. On trouve toujours une cuillère à soupe. C'est à centilitres à peu près, on s'y retrouve aussi. Voilà, c'est bien. Ça, juste un shaker, des glaçons, qui soient pas trop petits, pas trop dégueux. Et des verres, mais bon, après, qu'importe le flacon tant qu'on en a l'ivresse, comme on dit. Donc, même le pot à moutarde Amora, ça passe. Voilà. Et pour ceux qui veulent tenter, là, parce que là, ça va revenir sur tes dernières vidéos, Niki. Préparer un blanc d'œuf. Voilà, ceux qui veulent casser l'acidité du citron, ils peuvent prendre un blanc d'œuf. Voilà, prenez un blanc d'œuf. Ou l'eau des pois chiches. On l'a pas encore testé. Il va falloir qu'on le teste, Niki. Voilà, il va falloir tester. Le défi est lancé. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Puis on se dit à ce soir. Ouais, à ce soir avec grand plaisir.